Et salut à tous, c'est Magic Nonok et aujourd'hui je vous propose la découverte du deck Planeswalker mono blanc dédié à Ajani, sage conseiller. Voici le visuel du packaging de ce deck Planeswalker. Alors comme on peut voir sur la carte du Planeswalker, Ajani est une sorte de gros chat guerrier avec une belle armure toute dorée. On peut l'imaginer accroupi au sommet d'une montagne, le regard plongé au loin prêt à défendre son royaume. Donc il n'y a pas de mécanique particulière tribale avec Ajani comme on a pu le voir avec Tezzeret ou Sarkhan. Les effets sont basés plutôt sur les points de vie et le boost de créatures. Alors qu'est-ce que ce pack nous propose? Eh bien tout simplement Ajani, guerrier chevronné au talent inégalé, protège les faibles et guide les apprentis héros. Rassemblez des bataillons de petits combattants, renforcez-les puis submergez votre adversaire. Donc on nous dit clairement que le contenu de ce pack sera principalement composé de petites créatures qui seront boostées au fur et à mesure grâce à des cartes d'éphémère ou du rituel à côté, mais également grâce à Ajani. Eh bien je vous propose de découvrir cette carte de deck Planeswalker tout de suite ensemble. Alors, on ouvre le pack. Voilà. Alors, quels sont les effets d'Ajani? Donc, Ajani Sage Conseiller est un Planeswalker blanc pour 5 avec 5 marqueurs loyauté. Son plus 2 vous permet de gagner 1 point de vie pour chaque créature que vous contrôlez. Moins 3 marqueurs, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 2 jusqu'à la fin du tour. Donc son plus 2 et son moins 3 vous fait gagner des points de vie plus vous avez de créatures en jeu. Et en plus vous allez pouvoir les booster pour attaquer votre adversaire et taper très fort. Et enfin son ultime moins 9, il mélange un peu des deux. Mettez X marqueur +1/+1 sur une créature ciblée, X étant votre total de points de vie. Donc si on arrive à résister à notre adversaire, avoir pas mal de points de vie, à poser une créature par exemple qui aura le vol et que notre adversaire n'a rien pour bloquer le vol, si on arrive à faire très rapidement son ultime moins 9, autant dire que notre adversaire risque de mourir très rapidement. Eh bien découvrons le contenu de la boîte. Toujours le petit booster, le petit livret, utile pour les nouveaux joueurs qui veulent découvrir Magic, le deck et le visuel de cette boîte. Magnifique, Ajani, pleine action. Alors, pour commencer ce booster, voyons voir ce qu'il nous réserve. Donc on passe toutes les cartes communes. Voilà. La première Unco, patrouille de cavalier céleste, une créature elfe et éclaireur 2-3 pour 4 en vert et en bleu, qui a le vol. Et au début du combat, pendant votre tour, vous pouvez payer un vert et un bleu. Quand vous faites ainsi, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, et cette créature acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. La deuxième Unco, c'est tout simplement une frappe foudroyante, un éphémère rouge pour 2, qui inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. La troisième Unco, c'est encore un druide de corne, donc une 2-3 pour 4, qui, quand on lance un sort d'aura sur le druide, on crée un jeton 3-3 verte bête, et derrière la rare, ce sera Nova Purificatrice, donc qui est un rituel blanc pour 5. On choisit soit de détruire toutes les créatures, ou de détruire tous les artefacts et tous les enchantements. Et derrière, le terrain et le jeton. Eh bien, on passe tout de suite à la découverte du deck. Alors, que nous réserve ce deck? La première carte, c'est un rituel influence d'Ajani pour 4. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur la créature ciblée. On regarde les 5 cartes du dessus de notre bibliothèque et on peut révéler une carte blanche parmi elles et la mettre dans notre main. Et on met le reste en dessous de notre bibliothèque dans n'importe quel ordre. Et on l'a en 2 exemplaires.
Ensuite, nous avons un humain et soldat pour 3, une 2-2. À chaque fois qu'une autre créature avec une force supérieure ou égale à 2 qui arrive sur le champ de bataille, sous notre contrôle, on peut payer un incolore et on peut piocher donc une carte. Donc en un exemplaire. Et enfin la quatrième rare, un ange vigile de Serra pour 6, une 5-5 vol qui a la vigilance, donc attaquer avec cette créature ne l'engage pas, et les autres créatures que vous contrôlez ont la vigilance. Et regardez ce visuel, il est magnifique. Donc voilà nos 4 cartes rares. Donc pour jouer toutes les cartes de ce deck, comme d'habitude, on retrouve 26 terrains, ici ce sont des plaines, et on passe à la suite. Frère de bande d'Adjani, donc qui est un chat et soldat 2-2 pour 2, et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur le frère de bande d'Adjani. Donc comme vous pouvez voir, on booste nos créatures, et en même temps on joue avec nos points de vie. C'est la mécanique principale de ce deck, et on la retrouve en 2 exemplaires. Le maître recruteur de cavalerie, qui est un humain et chevalier pour 2, une 2-1, et quand il arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée gagne +2/+0 et acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Pareil, toujours dans l'esprit de booster nos petites créatures sur le champ de bataille et d'attaquer notre adversaire. Et on le retrouve en 2 exemplaires. Le prêtre nain, un nain éclair pour 4, une 2-4, et quand il arrive sur le champ de bataille, on gagne un point de vie pour chaque créature que l'on contrôle. Et on le retrouve en 2 exemplaires. Héros de la foi, une créature ange 4-3 pour 5 qui a le vol, et à chaque fois que cette créature attaque, on gagne 2 points de vie. Toujours cette mécanique de gagner des points de vie. Charge inspirée, un éphémère pour 4, les créatures que l'on contrôle gagnent +2/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc pareil, lancer une attaque avec plein de petites créatures sur le champ de bataille et balancer cet éphémère pour les booster et mettre la pression à notre adversaire. Donc on l'a en un exemplaire. Promesse de la chevalière, qui est un enchantement aura pour 2. On enchante une créature et elle gagne +2/+2. Toujours le boost de créature, on l'a en un exemplaire. Le lien lumineux, pareil, un enchantement aura pour 3. Et la créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Donc on va tout simplement rendre neutre une carte de créature adverse. Et on l'a en 2 exemplaires. Le sacré sceau, un éphémère pour 2. Les créatures ciblées gagnent +2/+2 et acquièrent le vol jusqu'à la fin du tour. Donc clairement on va chercher à passer par-dessus la défense adverse, ou par exemple se protéger d'une carte adverse qui a le vol si on n'a pas de créature qui a le vol. On l'a en un exemplaire. Le sonneur de la milice, qui est un humain et soldat pour 3, une 2-3 qui a la vigilance, et quand il arrive sur le champ de bataille, on regarde les 4 cartes du dessus de notre bibliothèque, on peut révéler une carte de créature de force inférieure ou égale à 2 parmi elles, et la mettre dans notre main, et le reste en dessous de notre bibliothèque. Et donc comme on a pu voir, on a pas mal de petites créatures qui coûtent 2 ou moins. Et on a cette carte en 2 exemplaires. L'Estgriffe d'Oreskos, une créature chat et guerrier pour 2, une 3-1 sans effet particulier. On la retrouve en 2 exemplaires. Le coursier de Pégase, qui est une créature de type Pégase pour 3, une 1-3 qui a le vol. Et elle a la particularité de donner le vol à une de nos créatures lorsque le coursier de Pégase attaque. Donc bien sûr, votre créature qui acquiert le vol, c'est une créature attaquante. On la retrouve en un exemplaire. Donc très utile ce coursier pour passer pareil au-dessus de la défense adverse s'il n'a pas de vol en face. Revitaliser, un éphémère pour 2, on gagne 3 points de vie et on pioche une carte. Donc là on va pouvoir se refaire une main si on joue très rapidement nos petites créatures. On le retrouve en un exemplaire.
Cette fois-ci, le faucon aux ailes de rouille, donc une créature pour 1, une 1-2 qui a le vol. Rien de particulier. Mais ce type de créature peut être très rapidement boosté par les autres sorts. On le retrouve en 3 exemplaires. Comme d'habitude, on a au moins un golem météoritique dans notre deck, donc je ne le présente plus, mais bon, on sait que c'est un golem pour cette une 3-3 qui permet de gérer une carte non créature en face. Pardon, une carte non terrain en face, en un exemplaire. Le clerc de la cour, un humain éclair pour 1 qui est 1-1, qui a le lien de vie et qui gagne +1/+1 tant que l'on contrôle un Planeswalker Adjani. Donc c'est la fameuse carte de ce pack qui joue avec la mécanique Planeswalker Adjani. Donc que ce soit celui-ci ou que ce soit une autre version de Planeswalker Adjani. On le retrouve en 3 exemplaires. Et enfin, dernière carte, le griffon au bec d'argent, une 2-2 pour 2 qui a le vol, toute simple. Et on la retrouve en 4 exemplaires. Donc comme on a pu voir, ce deck repose sur des petites cartes avec un petit coup d'invocation, faible en attaque et en défense, mais tout un tas de sorts et de mécaniques directement sur les cartes pour les booster entre elles et pour rapidement faire baisser les points de vie de notre adversaire. Et si vous posez Adjani, si vous jouez très rapidement ces effets, vous allez pouvoir les booster et attaquer de plein fouet votre adversaire. Et bien voilà, c'est la fin de cette présentation du deck Adjani. On se retrouve très bientôt pour la présentation des autres decks Planeswalker de cette édition 2019. Allez, à plus. Ciao ciao.